Alors que la dénutrition en réanimation, c'est un problème de tous les jours, c'est excessivement fréquent. Et dès que le patient arrive en réanimation, la prise en charge nutritionnelle fait partie de la prise en charge globale du patient. Un patient peut arriver grave, endormi dans le coma artificiel, et dès cette phase-là est débuté un support nutritionnel si le patient est stabilisé et une mobilisation souvent passive par les kinés pour dès le début associer une optimisation nutritionnelle et une optimisation physique et de réhabilitation. En réanimation, on évalue quotidiennement les apports caloriques et le poids du patient pour essayer d'avoir un monitoring le plus fin possible des besoins du patient et des apports nutritionnels. C'est vraiment un défi de pouvoir bien monitorer au quotidien les apports, puisqu'il y en a beaucoup et de différentes formes caloriques, et également les besoins qui sont très variables d'un patient à l'autre. Pour optimiser les apports caloriques, de nos jours, on a des outils formidables à notre disposition, comme la calorimétrie indirecte, qui est un système qui permet de mesurer la dépense énergétique en direct du patient. C'est un outil qu'on peut utiliser pas initialement au cours du séjour en réanimation, mais si un séjour se prolonge au-delà de 4-5 jours, on va pouvoir mesurer la dépense énergétique, c'est-à-dire le nombre de calories qu'utilise le patient en direct pour essayer au mieux d'approcher ses besoins. Quand le patient est intubé ventilé, c'est-à-dire qu'il est en coma artificiel sous un respirateur, il peut bien sûr ne peut pas s'alimenter par la bouche et on est obligé de débuter ce qu'on appelle une nutrition entérale. On utilise des produits spécifiques qu'on utilise par une sonde nasogastrique qui va du nez et qui se prolonge jusque dans l'estomac. Si cette voie d'alimentation n'est pas possible, on peut être amené à utiliser une nutrition par les veines, une nutrition parentérale. La prise en charge nutritionnelle, elle est indissociable de la prise en charge rééducatrice et de réhabilitation. Et c'est l'association des deux, de l'optimisation de l'apport nutritionnel et d'une réhabilitation la plus performante qui est importante et qui permet d'avoir le plus de gains sur la qualité de vie et des fonctions du patient. C'est là où le kiné a un rôle essentiel qui va donc progressivement intensifier la rééducation en mettant le patient au fauteuil, en le mobilisant de façon passive puis active. On peut utiliser des outils comme l'ergocyclomètre qui est une sorte de vélo qu'on peut faire au lit du patient. Quand le patient évolue bien, va mieux, on peut également optimiser les apports nutritionnels oraux et les favoriser au maximum en ajoutant des compléments alimentaires en dehors des repas ou en améliorant la présentation, la qualité des repas. La prise en charge nutritionnelle en réanimation, c'est un peu comme toute la réanimation, c'est pas juste du geste technique, c'est pas juste poser une sonde nasogastrique, c'est de l'humain, c'est du contact humain, c'est du travail en équipe. Et c'est ce qui fait la richesse de nos métiers, c'est de pouvoir partager en équipe un objectif commun qui est d'améliorer la qualité de vie et l'état des patients en sortie de réanimation quand ils ont passé leur épisode aigu.